Bonjour, aujourd'hui j'ai choisi de parler sur le thème « Être thérapeute aujourd'hui ». Nous sommes dans une période qui a largement évolué, où aujourd'hui il y a foison de démarches de santé, de médecine douce alternative, de démarches de bien-être. On y perd un peu son latin. J'ai souhaité m'exprimer sur ce thème. Être thérapeute aujourd'hui, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça signifie? Je crois que cette période apporte de très bonnes choses et aussi de très mauvaises. D'abord, ce large panel permet aussi de se perdre dans de nombreuses démarches, certaines qui peuvent être intéressantes, d'autres qui n'apporteront pas forcément grand-chose. Moi, je vais simplement pouvoir m'exprimer sur ma vision du thérapeute. Cette vision, évidemment, elle est empreinte de mon parcours, un parcours qui a quand même une trentaine d'années dans les arts énergétiques, une dizaine d'années déjà en cabinet, en médecine traditionnelle chinoise et en médecine du Tao. Être thérapeute, c'est se poser la question « qui est devant moi ?» C'est une question de relation. Ce n'est pas forcément la vision de la médecine actuellement. La plupart du temps, justement, on a créé toute une démarche à se dire il faut surtout pas que je rentre trop intimement dans la sphère de la personne qui vient en consultation. Je risquerai éventuellement de recevoir de lui certains miasmes. Donc effectivement, on a tout un collège comme ça qui s'est construit depuis le début du siècle, bien avant d'ailleurs un petit peu l'apogée des médecines douces, qui était de se dire, il y a le professeur, l'imminent, effectivement, personne qui a fait, on va dire, des années d'études, face à une personne qui est dans la détresse. C'est une vision, c'est celle de notre monde contemporain, ce n'est pas celle qui existait, qui a toujours existé à travers notamment la notion des guérisseurs. Les guérisseurs sont des personnes, je dirais, qui sont capables de remonter les manches pour se dire « je vais un peu dans le cambouis de la personne » pour pouvoir aussi lui permettre de s'alléger. Et donc s'alléger, c'est prendre des choses, pouvoir les débarrasser à sa place, parce que pour l'instant, elle n'est pas en mesure de pouvoir le faire elle-même, elle n'en a pas la force, elle n'en a pas la vigueur, ou même des fois, elle n'a pas appris. Être thérapeute, c'est cette démarche-là. C'est une démarche, effectivement, que nombre de personnes qui aujourd'hui se forment dans ce milieu-là, ou viennent de commencer, on va dire, à exercer, ont en termes de motivation. Cependant, ce que je vois apparaître à travers ces multitudes, effectivement, d'autres démarches, effectivement, qui sortent un peu des courants plus traditionnels, que ce soit la médecine de l'Ayurveda, la médecine chinoise, on va dire, dans ce coup, des gros bastions qui existent depuis des milliers d'années. Il apparaît aujourd'hui beaucoup de choses sous le terme de quantique, des nouvelles visions, beaucoup de visions, on va dire, qui s'appuient sur la psychologie, qui a déjà un petit peu d'antériorité, et puis des visions complètement différentes. Je reconnais que je les trouve un peu inquiétantes. Étant de grand curieux de nature, je suis allé en explorer certaines, je me suis formé sur différentes démarches, pas besoin forcément de les citer ici-bas. Ce qui m'inquiète, c'est que ces démarches-là, qui sont à la fois intéressantes pour apporter quelque chose de précis, un soin énergétique dans une dimension très particulière, et l'être humain, justement, c'est une multitude de dimensions. Ces choses-là peuvent être spécifiques et intéressantes sur des cas particuliers. C'est cette vision, dans ce coup, où on les a mis à toutes les sauces. Donc aujourd'hui, on a des choses qui soignent tout. Soigner tout, c'est soigner rien. Parce que tout et rien, c'est absolument la même chose. Ce sont d'ailleurs justement bien les notions des opposés, effectivement, des contradictions qu'on retrouve dans cette vision du Tao. Si vous avez le tout d'un côté, vous aurez le rien, on va dire, qui est totalement en opposition. Et donc finalement, soigner tout, c'est surtout soigner rien. Et c'est bien ce qui se passe. Donc je reconnais que je suis assez inquiet quand d'un seul coup je vois des démarches où d'un seul coup voilà on puise à l'énergie universelle et ça soigne tout.
Non, personnellement, ce n'est pas mon expérience. J'ai une particularité, ceux qui me connaissent le savent, je suis ce qu'on appelle un hypersensitif. Donc moi, quand je fais une expérience, je vais tester une méthode, je peux à la fin, dans ce coup, expliquer aux praticiens réellement ce que ça fait, comment ça se passe dans mon corps. Voilà, j'y peux rien, je suis fait comme ça. Bon, c'est aussi, on va dire, des années et des années, on va dire, de parcours pour prendre, on va dire, possession et conscience de ce qui se passe à l'intérieur de mon corps, de mon cœur et les différentes dimensions. Donc, l'énergie universelle, ou on pourrait dire céleste, cette énergie céleste, elle est intéressante, mais il ne faut pas s'attendre à partir de là qu'elle fasse autre chose que d'apporter en nous du céleste. Si je me tourne vers l'énergie terrestre, on pourrait parler de magnétisme, elle va me permettre de faire le plein, de nourrir en moi la dimension équivalente. Donc nous avons des dimensions, nous avons besoin de nous nourrir aussi de cette force de la Terre. Les taoïstes disent la force substantielle de la Terre. Donc il y a bien cette notion de nourriture et de substance. Ça va m'apporter ça, ça m'apportera pas autre chose. Donc on a effectivement nombre de démarches qui poussent aujourd'hui, beaucoup très éthérées. Elles sont intéressantes pour, à un moment, soit des personnes qui sont trop lourdes dans la matière et en ouvrant ce pôle céleste, elles vont permettre justement de développer la complémentarité. D'autres qui étaient déjà un peu trop dans le céleste vont continuer à s'élever et à décoller. M'en voulez pas pour le terme décoller, c'est vraiment ce qui se passe. Chez les Chinois, on appelle ça après dragon collé au plafond. Donc le ciel nourrit en nous ce qui est céleste, la terre nourrit en nous ce qui est terrestre. Et entre les deux, l'être humain, c'est quoi qui le nourrit? C'est encore autre chose. Personnellement, j'en ai fait l'expérience où à une période de ma vie, j'en étais dans ce coup à vivre les choses ainsi. Bon, j'avais déjà une longue pratique de Qigong, de yoga, et de me dire, je comprends pas pourquoi à une période, ces énergies que je pouvais puiser, qui m'apportaient relativement du bien et même de la croissance, de la compréhension, me permettaient de résoudre nombre aussi de problématiques de ma vie. À un moment, j'ai commencé à les vivre comme étant malsaines. Effectivement, à l'intérieur de moi, ça faisait fermeture. Les énergies de la Terre me faisaient pareil. Et oui, cet espace médian de l'être humain ne se nourrit pas avec le ciel, ne se nourrit pas avec la Terre. Cet espace médian qu'est l'être humain entre terre et ciel ne se nourrit pas des énergies du ciel et de la Terre. C'est là qu'intervient le rôle du thérapeute. Auparavant, nous avons affaire à un médium, un canal, une personne qui d'un seul coup transmet. Dans cette dimension de l'être humain, on a besoin d'une personne qui soit là, qui entre en relation effectivement avec le patient, avec le client. Certes, qui sera en mesure de pouvoir puiser ciel ou bien terre, mais également de pouvoir transformer et de pouvoir rencontrer la personne dans sa dimension aussi justement d'être humain entre terre et ciel, si on veut justement pouvoir aller soigner cette dimension et également, dit autrement, la faire grandir. Dans les autres cas, et c'est ce que je constate, et c'était pour ça que je voulais m'exprimer sur ce thème-là, on a aujourd'hui énormément de démarches finalement qui ne sont que des notions de canal, et dans cette notion de canal, l'individu en face, on ne le voit pas. On lui transmet quelque chose qui vient de là-haut ou d'ici-bas, qu'importe d'où ça arrive, et pour tout le monde, c'est la même chose parce que cela est bon. Non, c'est bon dans certains cas. Pour d'autres personnes, ça l'est pas. Moi, j'ai des multitudes d'anecdotes à raconter. Je me souviens du cas d'un monsieur qui est revenu carrément avec la marque des chakras, on va dire, qui était marquée sur la peau. Il s'est pris une grosse décharge, on va dire, dans ce coup, suite à du Reiki. La thérapeute était tout contente de ce qu'elle lui a donné. Je suis désolé, elle l'a brûlé. Il a passé 1 an avec la peau tellement sèche à tous les jours à essayer de s'enduire. Non, on rajoute pas une démarche qui est déjà de type feu sur une personne qui a déjà un terrain de feu et ainsi de suite. Ce que je voulais mentionner, c'est que être thérapeute, c'est savoir ce que l'on fait.
Dans les autres cas, pour moi, ce ne sont pas des thérapeutes, ce sont des médiums, ce sont des personnes qui ont appris certains soins énergétiques. C'est agréable de recevoir un soin énergétique, mais ça ne fait pas pour autant une qualité de thérapeute. Je précise ce point parce qu'effectivement, j'ai vu dans certaines formations où je suis passé, de voir tout un panel effectivement de pathologies où il est annoncé que ce soin va soigner tout ça. Ce n'est pas le constat que j'ai fait après avoir utilisé ces différentes méthodes, de m'être formé dessus, de les avoir pratiquées, déjà très souvent, déjà sur moi-même, en général je suis le premier cobaye, et après effectivement de m'en être servi sur effectivement une clientèle à des moments où c'était judicieux de m'en servir pour pouvoir en déterminer aussi le champ d'expérience, le champ d'utilisation. Donc je pense que dans cette vision nouvelle et moderne des médecines douces, il y a à prendre et à laisser, et je pense, et je le dis, et maintenant je dirais à 50 ans, je me permets de dire ce que je pense, si ça plaît pas, je pourrais dire je m'en fous. Très honnêtement, je dirais honnêtement que nombre de personnes ne savent pas ce qu'elles font. Voilà, donc il n'y a pas de problématique si d'un seul coup on choisit à un moment de proposer massage bidule, un soin énergétique, c'est un soin qui est complet, qui est tel protocole, et on passe un bon moment, mais par contre un soin énergétique n'est pas de la thérapie. Ou sinon, il faudra effectivement avoir une autre conscience pour à un moment pouvoir se dire j'utilise tel soin parce que je sais ce que je fais. Les taoïstes disaient, et cette phrase a été assez mal perçue, ils ont été jugés prétentieux, bon des fois ils l'étaient un peu, je le reconnais, ils disaient bien que nous descendons des chamans, il faut pas oublier que d'un seul coup les chamans, c'est pas le continent amérindien, c'est d'un seul coup c'est tout au nord de la Chine, donc à un moment tout ce qui venait de Mongolie, des steppes a envahi la Chine, donc nous descendons des chamans, mais nous ne sommes pas des chamans parce que nous savons ce que nous faisons. C'était pas une insulte, c'était simplement pour dire on n'est plus dans la dimension de la terre, on n'est pas non plus dans la dimension du ciel, on s'est installé dans la dimension de l'être humain, entre terre et ciel, et ça nous demande, et d'ailleurs ça sollicite une conscience particulière où je peux accéder au ciel et à la terre tout en étant en même temps au centre. Et là, à partir de ce point de vue, compte tenu que justement j'ai cette vision trinitaire de l'être humain, je peux déterminer avec beaucoup plus de pertinence ce que je suis censé faire et du coup j'apprends. D'abord dans une première étape, on apprend et ensuite je sais ce que je fais. Voilà, c'était ma façon de m'exprimer sur être thérapeute aujourd'hui.